Et, Monsieur le Président, moi je vous appelle Président Dadis, ça pour faire plaisir à vos avocats. Monsieur le Président, tout le monde parle de votre générosité. Tous ceux qui sont passés ici, Monsieur Dadis est généreux, il est généreux, il est généreux. On a même dit que si vous avez un problème, vous le rencontrez, votre problème est réglé. Qu'est-ce qui explique cette générosité? Non, bon, vous savez, maître, il y a ce qu'on appelle les gènes, le caractère héréditaire. Le caractère héréditaire ne ment pas. Ça, c'est la loi de Mendel. Je suis né comme ça, c'est pourquoi même j'ai demandé à l'Auguste Tribunal, avec la permission de Monsieur le Président et les éminents magistrats, de demander leurs collègues en forêt profonde là-bas, qui fut le père de M. Moussa Dadis Camara. Est-ce que ce père-là était un homme généreux, était un homme méchant? Ce sont ces gènes-là qui coulent, mais ce sont ces gènes-là qui coulent ici. Je ne l'ai pas volé, je l'ai hérité. Même moi, je ne peux pas, même si je veux être méchant, je ne peux pas. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis Camara, et vous avez dit ici qu'on a arrêté des gens sans que vous ne sachiez, on les a gardés au camp. Pour qui j'ai de votre présidence, je parle de commandant Vivas, ou bien capitaine Vivas, ouais, et d'autres, ouais, que vous n'étiez pas informés. Ouais. Il a fallu que votre camarade, votre ami, l'actuel gouverneur de la ville de Conakry, vienne vous tenir informé. Est-ce qu'il y avait un lieu au camp, là où on pouvait garder les gens, comme prison? Bon, ça, c'est un fait qui s'est passé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle résidence, une forme de résidence. Le cas, par exemple, du colonel, le cas du colonel Vivas, quand je fus informé par général Mawas, après avoir fait le nécessaire pour notre ami, c'est moi qui suis allé en personne. Je suis allé dans la chambre du colonel Vivas. Il était dans une chambre avec lui. Et je lui ai dit, mais vous êtes là depuis quand? C'est là où il m'a expliqué. J'ai dit, préparez vos bagages et puis on vous accompagne. Donc, je ne suis pas allé le voir dans un état comme s'il était. C'était une chambre où il avait passé des semaines et des semaines. Monsieur le Président, oui. Dadis, je veux savoir, oui, est-ce qu'il y avait un lieu de détention à votre QG? Et qui était le chef de ce service? À ce que je cherche? Oui. Non, peut-être si d'autres l'ont fait, là je ne peux pas, comment dirais-je, je ne peux pas dire que non. Mais à ce que je cherche, il n'y avait pas un lieu de détention. C'est l'exemple même que je vous donne, le cas du colonel Vivas. Voilà. Où colonel Vivas était détenu? Parce que vous avez dit qu'ils ont été arrêtés. Quelqu'un qui est arrêté est en prison. Il était détenu par qui? C'est ce que je vous dis. Par quel service? Calmez-vous, je vais rafraîchir votre. Je dis bien que le colonel Vivas fut arrêté au même moment avec le colonel Ibrahim Assori Bis. Dans cette situation, je n'étais pas informé. Je fus informé par le général Mawa. Et lorsque j'ai régularisé la situation du colonel Vivas, du colonel Bis, le général Mawa me dit, ah, mais ton père est encore là, le colonel Vivas. J'ai dit, où il est? C'est là où je suis allé. Je suis allé à l'étage. Je l'ai vu, il était dans une chambre. Il me dit, mon fils, j'ai fait quelques semaines ici. C'est là où je lui ai dit, qui vous a envoyé ici? Il dit, ah,
que c'est les hommes de Sekouba et de Toumba qui m'ont fait venir. Donc je n'ai même pas discuté. J'ai dit, préparez vos bagages. Aussitôt, je l'ai pris, je l'ai amené comme à la maison. Donc, à dire que je suis allé, c'était une prison, non. Ce qui ne se fait pas, il ne faut pas le dire. Moi, je suis allé, il était en détention. Parce que quand vous êtes dans une chambre, vous avez la liberté, hein, la liberté est confisquée. C'est déjà une prison. Monsieur le Président Dadis, est-ce que après le 28 septembre, Oui. à votre QG, des femmes, des jeunes n'ont pas été détenus dans les mêmes conditions que le colonel Vivas l'avait été auparavant, là-bas? À ce niveau, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur le Président Dadis, vous avez parlé de complot. Les événements du 28 septembre, que c'était un complot. Un complot monté par le professeur Alpha Condé, par le général Sekouba Konaté, et exécuté par M. Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Mais je confirme. Merci. Je confirme. Merci. Et j'ai les preuves, comme je l'ai Merci. dit, la façon dont ils ont préparé. Merci, je suis satisfait, je passe. Quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot du professeur Alpha Condé, du général Sekouba et du commandant Toumba, votre aide de camp? Quand est-ce que vous avez été informé? Voilà, pour être plus précis, c'est le déroulement des faits, des événements qui se sont passés, que j'ai compris que le général Sekouba Konaté était avec moi, mais ce n'était pas une sincérité. Et que aussi, M. Toumba était avec moi, ce n'était pas une sincérité. C'est après les événements. Et surtout, ce qui a été plus douteux, c'est le fait que le professeur Alpha ait lui-même donné la date de l'organisation de la manifestation. Au même moment, il quitte, et au même moment, Sekouba Konaté quitte pour aller à Massanta, où il avait passé plus de 5 à 6 ans, 7 ans avec Lilimo. Alors, eu égard à tout ça, maître, et après tous ces événements, j'ai fait un recul et j'ai compris que les événements du 28 septembre étaient tout simplement me salir, me rendre infréquentable par le trio. Ma question est de savoir quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot contre vous. Vous savez, après le 28 septembre, c'était le 29. Du 29 jusqu'à date, Non, quand est-ce que vous avez été informé que c'était un non, complot? c'est après le 28 septembre. C'est après le 28 septembre et le comportement, les jalons posés et ceux qui s'étaient préparés bien avant ça, qui m'ont donné la ferme conviction. Ce que je veux savoir, Oui. après le 28 septembre, quand est-ce que vous avez été informé, en tout cas vous avez été convaincu que les événements du 28 septembre étaient un complot du trio? Mais c'est après,
Mais je ne peux pas vous dire Maître, pour vous aider, c'est une date, vous voulez savoir Une date ou quoi? ou bien Je l'année? ne peux pas vous donner. Une date ou bien l'année? Voilà, Je ne peux pas vous précisez donner alors, une s'il date, monsieur mais- Camara, Je ne peux pas. précisez alors, c'est la date ou bien La c'est date, l'année? si c'est le mois, si c'est l'année, si c'est en 2020, si c'est en 2014, si c'est en 2010, je veux savoir quand est-ce qu'il a été informé que c'était un complot du trio. Oui, c'est après des jours, des mois, des années aussi, s'il faut le dire ainsi. Vous pouvez Je- vous rappeler de l'année? Non, je ne peux pas dire exactement parce que les preuves, Monsieur le Président, les preuves ne faisaient que se concorder. Il y avait des D'accord. concordances de preuves. Maintenant, moi je vous pose une autre Et- question. Il ne se rappelle pas de la date. D'accord. Et- mais- De la Je date passe. exacte. Monsieur le Président, Je passe. pour encore mieux étayer votre lanterne, pourquoi je dis que les preuves, au fur et à mesure, les preuves concordaient, même tout récemment, le deal, quand il était question d'aller voir Sekouba Konaté et avec le ministre, le secrétaire général à la présidence, mais ça fuitait, tout est clair là-bas. Donc il n'y a pas une date exacte pour dire que, où on a dit dans l'audio, il ne fallait pas que la balle parte dans l'autre camp. Ni Tété Sekouba, Konaté, on n'aurait pas eu ça. Donc, ce n'est pas une date comme ça qu'il faut s'accrocher. Mais, Monsieur le Président, oui, Dadis, oui, je veux savoir, oui. lorsque vous avez reçu les juges d'instruction en 2013, d'abord en qualité de témoin, vous n'étiez pas inculpé. Vous n'avez pas dit ça. En tout cas, nous avons tous vos PV. Vous n'avez jamais parlé du complot du trio, ni en 2013, ni en 2015. Mais Non, j'en viens. non, je vais vous rassurer. Je dis, J'ai pourquoi vous j'ai n'avez pas dit ça ici, j'ai Au juge d'instruction. j'ai mon PV, je vais vous montrer la partie. Oui, là vous savez Lorsque dire les que, juges d'instruction sont venus, oui, c'est écrit noir sur blanc. que c'est un complot de trio. J'ai parlé d'un complot savamment orchestré. Mais vous n'avez pas dit le trio. Non, quand je dis trio, mais Oui. ça c'est les détails. Mais, Mais Pas de discussion. c'est les détails que je suis en train je de veux dire. seulement retenir C'est que... bon, pas de discussion, maître. Oui, merci. Je veux retenir seulement que vous n'avez pas dit. Je passe. Monsieur le Président, dès après les événements du 28 septembre, mes Suivez confrères la ont posé question. la question ici. Suivez la question, monsieur Oui. Camara. Oui, je vous suis bête. Vous avez accordé des interviews. Oui, maître. Une interview a été accordée à RFI. Oui, maître. C'était le lendemain. Vous avez clairement dit Oui, que les sympathisants du CNDD oui, ont réagi face à la provocation des leaders. Et il y a eu accrochage. C'était une manière de justifier ce qui s'est passé au stade par un accrochage. Est-ce que vous maintenez? Parce que moi j'ai la vidéo ici sur YouTube. Vous avez parlé d'accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. dans quel contexte cela a été dit? Parce que... Reprenez la question, maître. Vous avez accordé une interview à RFI dans laquelle vous avez dit, pour justifier ce qui s'est passé au stade, vous avez dit que les sympathisants du CNDD, il y a eu accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Est-ce que vous avez L'audio dit cela, existe monsieur ici. Camara? Je peux la mettre sur clé, distribuer à tout le monde. Est-ce que vous avez dit cela? que les sympathisants du CNDD ont fait accrochage. Avec les manifestants.
Mais dans quel... je ne sais pas, parce que si vous parlez comme ça, vous pouvez lire intégralement ce qui a été dit. C'est important. Pour ne pas trop perturber, sinon je peux prendre mon téléphone, je mets l'audio et tout le monde va entendre. Bon, et bon, même si... Si vous niez, Non, attends. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Même si cela a été dit, c'est, comme je le disais tantôt hier, quand il y a eu les événements, je n'étais pas vraiment... J'étais choqué. Et du côté des leaders et du côté des militaires. Donc, si vous voulez prendre ça comme ce que vous voulez considérer, moi je ne considère pas ça. C'est pas un acte auquel on peut dire que j'ai envoyé, capitaine Dadis a envoyé des gens au stade où il était en complicité. Non. Toutes ces questions, je suis en train de les répondre, c'est pour effectivement la manifestation de la vérité. d'accord. Je pose une question, la réponse est pour le tribunal. Moi, je suis satisfait. Je passe. Dans une interview également, intitulée « Le destin », là vous avez dit « Le destin est phénoménal ». Votre réaction dès après le 28 septembre, c'est comme si vous venez de remporter un combat de titans. Selon vous, maître, selon vous. Quelle est la question, maître? Ma question, est-ce qu'il a regretté les événements du 28 septembre? Maître, à ce niveau, même étant là, je le regrette. Parce qu'il y a eu des cas de mort, quand même. Il faut être un Satan pour dire que on ne le regrette pas. Je le regrette. Il y a eu des cas de mort, des cas de blessés. D'accord. Vous regrettez, il y a eu des cas de mort et des blessés. Il y a eu des cas de mort et la Guinée a été en deuil. Ça, je le regrette. Jusqu'à maintenant. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devant le tribunal.